Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AFC. Nous allons tout de suite consulter l'ensemble des titres qui seront développés dans ce magazine. Deuxième tour d'abord des éliminatoires de la CAN des U20. Analyse des résultats dans quelques petites minutes. Nous allons aussi parler de notre continent avec plusieurs fédérations qui ont été déjà sanctionnées par la FIFA. Les raisons justement de ces sanctions dans notre édition et pour comprendre aussi pourquoi. Et puis, finale de la Coupe de France, et nous ferons un petit clin d'œil à Serge Aurier du Paris Saint-Germain, mais nous accueillons aussi Stéphane Sérémon pour évoquer le congrès de la FIFPro et puis le projet Z-Car. Voilà donc pour l'essentiel des titres. Et puis notre invité, notre premier invité, c'est Antoine Akakbo, qui est togolais, ancien tennisman de haut niveau, ancien footballeur, ancien athlète aussi. Oui. Est-ce que j'ai tout dit? Vous êtes Oui, là le tennis et le football surtout. Surtout le tennis, hein? Le tennis. Vous avez été professeur. C'est là où je me suis affirmé vraiment en sport. Mais spécialiste aussi de football, nous allons parler. Nos éditorialistes, bien sûr, il y a Samy, qui est toujours fidèle au poste après un week-end bien chargé de sport. Bonsoir à tous. Et puis Noureddine, qui a plutôt passé son week-end à la maison, je pense. Je pense pas. Même peu footing. Bonsoir José, bonsoir à tous. Voilà. Et dans la deuxième partie, nous accueillons l'un des plus grands gardiens de but du continent. Surtout, restez avec nous, il est aussi gardien de but de la sélection ivoirienne des éléphants, mais aussi du TP Mazembe. La question de l'AFC, que pensez-vous de l'intervention des politiques dans les affaires du football? Vous intervenez sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. Avant de vous développer le premier titre de ce magazine éliminatoire de la CAN des U20 en Zambie, que doit-on retenir de ce deuxième tour? C'est à la une de l'AFC. Donc, le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, c'est-à-dire les juniors, la marche allée s'est jouée ce week-end sur les terrains des pays en lice. Le Nigeria, le Sénégal, la Guinée et l'Angola ont pris une belle option en vue des matchs retour qui seront joués les 10, 11 et 12 juin 2016. Ibrahima Diouma bat pour la synthèse. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations juniors se poursuivent. Les rencontres du second tour qualificatif ont été jouées ce week-end. Le tenant du titre, le Nigeria, est allé battre le Burundi, 1-0. En déplacement, la Guinée et le Sénégal ont battu respectivement la Côte d'Ivoire et la Tunisie. C'est une victoire qui consolide, qui conforte la place du Sénégal dans le top 4 des meilleures équipes du monde. Pour la Guinée, ça peut être une surprise. Mais aussi, il faut dire qu'en Afrique, actuellement, il y a plus de grandes équipes, que ce soit en senior, cadet, junior, toutes les équipes se valent. L'essentiel, c'est d'avoir des joueurs compétitifs, un championnat de petite catégorie. La CAN Junior Zambie 2017 sera la 20e édition de cette compétition qui réunit les meilleurs jeunes joueurs du continent. Des équipes comme le Ghana, le Nigeria, le Mali et l'Égypte sont les références africaines chez les petites catégories. Lors de la précédente édition en 2015, le Sénégal et les équipes du Maghreb avaient montré beaucoup de qualité. On a vu l'Afrique du Sud ici à Dakar, lors de la CAN U23, démarrer par une défaite et se positionner pour décrocher une 3e place. Donc on peut dire qu'il y a du travail qui se fait en Afrique, dans tous les pays, soit à l'est, à l'ouest, au nord comme au sud. Il y a beaucoup de travail, vu aussi qu'il y a aussi l'apport des fédérations, mais aussi de leurs sponsors, mais aussi par l'intermédiaire de la FIFA. La CAN des moins de 20 ans a été créée par la Confédération africaine de football en 1979. Avec ses 7 titres remportés, dont la dernière édition jouée au Sénégal, le Nigeria est la meilleure nation de cette compétition, suivi de l'Égypte et du Ghana. La CAN Junior a révélé des grands noms du football africain comme le Malien Seydou Keita, le Ghanéen Michael Essien et le Nigérian Wanko Kanu. Voilà, et avant donc de retrouver notre plateau, nous allons voir le tableau ou les tableaux de l'ensemble des résultats avec un faux pas pour le Maroc. Samy va nous en parler tout à l'heure. Alors, bien sûr, la Mauritanie qui a perdu et sans grande surprise devant le Mali sur le score de 3-0. Dans quelques instants, ces tableaux. Namibie qui a fait match nul avec l'Afrique du Sud, 0-0. Burundi, Nigeria, c'est le Nigeria qui l'emporte. Alors, en attendant les tableaux, je vais me tourner vers Antoine. Antoine, c'est une bonne chose, toutes ces compétitions qui se multiplient justement pour nos jeunes du continent, surtout en football, c'est bien? C'est une bonne chose parce que c'est la compétition qui forme le joueur.
s'il n'y a pas de compétition, on ne connaît pas sa valeur. Donc, les compétitions qui se multiplient ne sont qu'une bonne chose pour le sport en général. Oui, vous avez quitté le Togo. Est-ce qu'à votre époque, il y avait autant de compétitions? Non. Et il y avait une fenêtre qui était réservée pour tous ces... Non, mais moi, je me rappelle, le championnat du Togo, je faisais du tennis, donc il y avait le championnat du Togo une fois par an, et puis un match contre un autre pays. Voilà, on n'avait pas de compétition, il n'y avait pas de compétition entre nous. Il n'y a pas comme ici des tournois où on peut s'y engager particulièrement soi-même et faire une tournée de tournois. Mais la compétition, c'est une bonne chose si on peut les organiser dans des bonnes conditions et créer autour de ça des entraînements qui correspondent. Exactement. Alors, nous allons voir les résultats et avec Samy et Noureddine, nous allons commenter ensemble de nouveau avec, je le disais, Samy, hein, le Maroc qui a perdu face à la Gambie. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, après c'était le match aller, rien n'est joué. Il n'y a pas vraiment d'énormes surprises, à part même la Tunisie ou la Côte d'Ivoire, c'était quand même la Guinée et le Sénégal en face, c'est pas n'importe quoi. Le Nigeria a confirmé, parce que le Nigeria avec 7 titres, c'est vraiment le gros morceau de cette compétition. Donc oui, le Maroc a perdu 1-0 en Gambie, mais il y a un match retour au Maroc. 1-0, c'est pas vraiment. Il n'y a pas encore vraiment de gros écarts de fait sur ces matchs allés, donc tout est possible au match retour encore. Oui, alors Noureddine, vous, qu'est-ce que vous retenez comme. Qu'est-ce que vous faites comme analyse à propos de ces résultats du deuxième tour? Juste un mot par rapport à ce qu'a dit Samy pour rajouter, c'est que la plupart des joueurs qui forment l'équipe nationale du Maroc viennent de l'étranger en grande partie, et c'est la première fois qu'ils jouent sur le continent. Donc il faut attendre un petit peu. Donc que ça la mayonnaise... que les binationaux, ça joue aussi. Exactement. Et de l'autre côté, je vois qu'il y a une certaine régularité des équipes qui ont une vraie politique, une stratégie de formation avec le Nigeria, avec le Ghana, avec la Côte d'Ivoire, et l'arrivée bien sûr de Mali qui confirme par rapport à ces 2-3 dernières années à ne pas bien sûr démériter des équipes comme la Mauritanie qui sont en train de mettre une vraie politique de formation, et notamment au sein de l'équipe nationale A qui est en train de marquer des points sur le continent. Alors, il faut quand même signaler que le Ghana a perdu face à l'Éthiopie. L'Égypte a gagné, bien sûr. La Gambie a battu le Maroc, on l'a dit. Et puis l'Angola qui a battu le Gabon qui sera l'organisateur de la prochaine CAN en 2017. C'est dans moins d'un an. Alors, côté favoris, nous allons voir sur votre écran quelques favoris que nous avons dégagés, bien sûr. Alors, bien entendu, vous allez nous dire, mais c'est ce que vous êtes d'accord. On parle de l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso, le Gabon, la Tunisie, le Sénégal, le Maroc, le Cameroun. Est-ce que vous êtes d'accord, Antoine, ces équipes-là peuvent se démarquer? Oui, je pense que dans ces pays-là, le football est très avancé. Mais c'est la compétition qui... Dans la compétition, on peut s'attendre à des surprises comme ce qui s'est passé avec le Maroc, là. Mais je crois que ces équipes-là sont quand même d'une bonne formation. Oui, alors, vous, qui voyez-vous les favoris, ceux qu'on parle souvent, les Ghanéens, si on suit au palmarès, vous l'avez cité, le Nigeria est ultra favori, c'est quand même 7 victoires dans cette compétition. Ensuite, il y a l'Égypte, le Ghana, le Mali... Comme l'a dit Nourdine, arrive bien dans ce genre de compétition, puisque on l'a vu, ils ont fait un énorme travail avec les équipes des jeunes, que ce soit avec les moins de 17 ans, les moins de 20 ou les espoirs. Donc oui, voilà, ces 4-5 équipes seront normalement au rendez-vous des demi-finales. Oui, alors bien sûr, Noureddine, vous allez entendre l'analyse de l'entraîneur du Congo, c'est Cyril Pépin-Donga. L'entraîneur des Diables Rouges, écoutez ce qu'il disait avant le match contre le Burkina Faso. Vous allez voir, il n'était pas loin de l'analyse et du résultat. Écoutez-le. Nous irons au Burkina Faso déjà avec une volonté manifeste de faire un résultat positif. Je sais que ça serait un match difficile, mais je crois qu'il faut prendre toutes les chances de notre côté. Ça se joue en deux manches. Nous irons à Burkina Faso, mais avec une volonté manifeste de bien négocier la première manche. Nous prenons toutes les chances de notre côté afin que nous allions sans état d'âme, sans inquiétude, sans arrière-pensée. Voilà, un but partout à l'aller et le retour c'est au Congo, Noureddine.
C'est plutôt Burkina Faso, je pense, non, le match retour, non? Non, le Burkina Faso a reçu. Le Burkina Faso a reçu. Oui, un but partout. Quand tu marques un but, certainement, tu pars avec d'autres valeurs, comme quoi tu es vraiment avantagé pour gagner le match retour, au moins faire un match nul à l'extérieur, 0 partout, tu es qualifié. Donc, mais on voit très bien que les déclarations typiquement d'un entraîneur qui sait ce que ça veut dire, la valeur de ces moins de 20 ans. Parce que c'est un vivier pour nos équipes. On sait très bien que quand on parle des CHAN, quand on parle d'autres compétitions des A, on revient toujours à ce vivier, à ces réservoirs qui forment pratiquement l'ossature de notre football dans nos pays. Alors, nous allons retrouver maintenant Joseph-Antoine Bell qui nous dit maintenant, est-ce que les moins de 20 ans, c'est l'antichambre en quelque sorte pour les seniors, Joseph? Bien sûr que c'est l'antichambre. Ce n'est pas directement l'antichambre, mais il est plus sûr que quand on est passé par international de moins de 20, on a une chance d'arriver en équipe A. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a un tout petit fossé quand même, puisqu'on voit bien que tous ceux qui ont été internationaux de moins de 20 ne sont pas forcément internationaux A, et qu'il y a quelques-uns qui réussissent la prouesse de ne pas avoir été parmi les internationaux juniors, moins de 20, et qui ensuite s'améliorent considérablement au point de devenir internationaux A à 25 ans ou même à 26 ans. Comme vous dites vous-même, ne tirons pas sur une ambulance, pour oser le dire, mais surtout, il ne faut pas casser le miroir, donc il ne faut pas tirer sur moi. Il y a longtemps que j'ai prévenu que nous n'étions pas dans la bonne direction, nous, Cameroun. Et donc, les résultats aujourd'hui, quand ils ne sont pas satisfaisants, ne sont plus une surprise. C'est le contraire, c'est quand ils le sont qu'ils sont devenus une surprise. Et malheureusement, le Cameroun n'est toujours pas décidé à changer cet état de choses en prenant les mesures adéquates. On continue toujours dans les mêmes errements et dans les mêmes bêtises. Et malheureusement, ça produit les mêmes effets. Et tout le monde semble s'en satisfaire. Voilà, avant de retrouver Antoine à Kakpo pour parler un peu de tennis dans cette émission, nous allons voir le tableau des matchs amicaux qui auront lieu à partir de ce mardi 24. Il y a Francistown, Botswana contre le Malawi, à Como, RDC contre Roumanie, vendredi 27 à Tanger, Maroc, Congo, Noureddine et Samy qui tremblent déjà, mais ce n'est pas la peine d'avoir peur, messieurs, à Nairobi, Kenya, Soudan. Il y aura Lomé, Togo, Zambie, à Rouen, Nigeria, Mali, samedi 28, à Amiens, Ghana, Guinée, Rwanda, Sénégal, à Kigali. Il y aura un certain Kenya, Tanzanie, à Nairobi, le lundi 30, Égypte, RD Congo, à Nantes, France, Cameroun. Mais oui, je sais que Graziella, qui doit nous regarder, attend déjà cette rencontre avec beaucoup d'impatience. C'est une supportrice camerounaise. Et puis au Luxembourg, Nigeria. Mais c'est quelques mots sur ces matchs amicaux. Est-ce que j'en ai oublié, peut-être? Non, je pense que c'est... je vais laisser peut-être un mot à Samy. Mais moi, je vois ce match d'exhibition de cette équipe pour laisser à Samy de parler du Maroc, le Cameroun qui se déplace à Nantes. Je pense que c'est un match de gala, c'est un match, il y a toujours une certaine ferveur autour de ces matchs-là, des anciennes colonies de la France. On a bien vu ce qui s'est passé avec d'autres pays. Et je pense que les Camerounais vont se déplacer pour faire d'abord la fête avec leur équipe qui est en pleine révolution, je pense, à niveau sportif. Samy, avant de retrouver... C'est une très bonne chose que la Roumanie se déplace en RDC. Pour moi, c'est une sorte de respect pour le football africain. C'est très rare que des sélections européennes, bien sûr, c'est pas l'Angleterre et l'Italie, mais c'est très rare. Elle est qualifiée pour l'Euro, elle est dans le groupe de la France. C'est rare qu'une sélection européenne aille en Afrique, encore plus en RDC. Je pense que la RDC a gagné un petit peu de crédibilité et de légitimité après sa 3e place à la dernière CAN. Donc c'est une bonne chose pour le football congolais. Et pour le Maroc-Congo, non, aucun frisson. Voilà. Vous suivez Roland Garros en France en ce moment? Oui, je suis Roland Garros. Mais
le millésime 2016 est un peu boiteux, mais je suis un peu désolé de voir que mon ami Tsonga ne va pas jouer, ou bien mon fils qui ne joue pas. Les Français sont un peu démunis. Oui. Et puis, voilà. il y a longtemps qu'on il y n'a a pas vu Federer qui peut-être ne va pas jouer. Il faudrait qu'il y ait Yannick Noah de nouveau qui se révèle. Oui, Yannick Noah, c'est un booster. Un booster. Un booster. Oui. On l'a vu pour la Coupe Davis. Oui, on l'a vu pour la Coupe Davis. Ce booster doit rester un peu plus près de la fédération pour faire les choses, parce qu'un entraîneur ne peut pas s'éloigner de son équipe. Okay. C'est ce qu'il a fait. Hein. Il est resté quand même quelqu'un de très digne, qui a suivi l'équipe jusqu'à la finale le match qui s'est passé en Guadeloupe. Voilà, merci Antoine. Nous sommes pris par le temps. C'est la fin de la première partie de cette émission. Dans la deuxième partie, nous allons recevoir l'un des plus grands gardiens du continent actuellement, du TP Mazembe, de la Côte d'Ivoire. C'est M. Sylvain Bourg. A tout de suite, restez avec nous, bien sûr.